Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des poissons pour le mois de janvier 2021. Comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel qui nous parlera de vous et de la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête ou avec qui vous êtes réellement. Et un deuxième tirage sur la vie émotionnelle qui nous parlera de votre cheminement, de là où vous en êtes au regard de votre travail personnel. Donc il pourra davantage concerner les célibataires, mais pas que. Pour ce premier tirage, j'utilise le tarot Del Fuego et je vais prélever une arcane majeure du tarot de Marseille. Vous avez les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir plus en détail. Allez, c'est parti, on y va. Donc, l'arcane majeure va nous donner un petit peu la température, la tonalité de la relation pour ce mois de janvier. Poisson, janvier 2021. Ça sera celle-ci. Ok, l'empereur. On va être sur de la stabilisation, sur de l'ancrage, sur quelque chose qui devient peut-être plus solide, quelque chose pour lequel on est sûr. Donc il y a dans votre relation un peu plus de certitude, visiblement. Ça peut être sur la relation en elle-même, sur un projet que vous avez ensemble, sur les sentiments. Quoi qu'il en soit, on a ici avec l'empereur quelque chose qui rend la situation plus stable, plus ancrée. Allez, on va aller voir qui se joue avec le tarot Del Fuego entre vous. Alors, l'état d'esprit du partenaire, le hiérophante, l'engagement. D'accord, bon, c'est assez cohérent. On a un partenaire, visiblement, pour vous les poissons, qui veut s'engager, qui est dans l'engagement ou qui est dans l'élévation. C'est-à-dire que si vous êtes déjà engagé, si c'est un couple qui perdure déjà depuis des années, vous êtes marié ou en concubinage ou peu importe, il y a une volonté d'élever ça, c'est-à-dire peut-être progresser dans le lien, dans l'intensité du lien, dans la forme du lien, peut-être aussi de faire des projets en commun afin de poursuivre voilà, l'engagement et l'élévation de cette relation. Donc on a un partenaire qui semble assez décidé. Allez, hop, on y va, on va voir vous, votre état d'esprit. Vous, 3 de bâton. Ok, donc vous aussi, vous êtes dans la perspective, vous faites des projets. Visiblement, les poissons, sur ce mois de janvier, vous êtes vraiment en train de construire l'avenir pour le rendre plus solide, plus serein par rapport à des mois précédents. Peut-être, si ça ressort, c'est que c'était quelque chose qui a dû vous faire défaut par le passé, auquel vous avez, pour lequel en tout cas vous vous êtes battu, ou vous avez attendu, ou voilà. Ce qu'il y a à dépasser. Le roi de coupe, l'insouciance, le fait d'être dans l'ici et maintenant et justement de vouloir vivre au jour le jour. Le roi de coupe, ici, au regard du début du tirage, ce que j'interprète, c'est que il y avait cette notion de on verra bien. Rien ne sert de faire des projets, on verra bien, c'est pas la peine. Et là, on voit que sur le mois de janvier, il y a comme un déclic, il y a comme quelque chose qui se produit pour le couple. Et on se dit, bon, ok, on a vu, ça se passe bien, on peut peut-être avancer un peu et concrétiser des choses. Allez, le positif, 7 de coupe, bah oui, super. Bon, c'est un beau tirage, les poissons. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'options. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, pour concrétiser, pour venir consolider, pour même, si vous attendez que la relation démarre, à mon sens, là, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il faut essayer d'éviter ou... Ah oui, le 2 de bâton, le choix. D'accord. Ce qui est embêtant, l'obstacle, on va dire, ça c'est la carte négative, c'est qu'est-ce qui va nous empêcher ou quel est l'obstacle à dépasser. Le 2 de bâton, c'est le choix. Je pense qu'ici, on a soit vous, soit le partenaire qui avait eu un choix à faire, visiblement. Et on a l'impression que maintenant que ce choix est fait, hop, toutes les portes s'ouvrent. Tout va se libérer. Donc effectivement, ce tirage sort déjà au cours du mois de janvier, donc peut-être que ce choix a déjà eu lieu et que là, on est en train de vous dire que ça va continuer à rouler et qu'il ne faut pas avoir peur. Et si le choix n'a pas encore été fait, il va l'être. Allez, l'intention du partenaire, 5 de pentacles. Il a l'intention de dépasser ses peurs, le partenaire. Visiblement, c'était compliqué. Ça a dû le retenir un bon moment. Et là... 5 de pentacles, on abandonne, la peur,
La peur de la misère matérielle ou affective. Hein. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur de l'affect. Hein. Il n'y a pas trop de niais à part celui-ci. Vous, la tour, votre intention. Ok, alors. La tour dans vos intentions, avec un tirage pareil, on pourrait penser que vous avez envie euh, de tout bousculer, de tout bouleverser. Peut-être qu'il y a un peu d'impatience, peut-être que vous êtes un petit peu trop euphorique par rapport à ça. Hein. Pourtant, il y a l'air d'avoir de la confiance, il y a des opportunités, il y a des possibilités. On a un partenaire qui semble être dans la même dynamique. Bon, ok, attention à votre fougue, peut-être, hein, qui pourrait... si le partenaire vient juste d'enclencher son accord sur des engagements, sur des concrétisations, n'y allez pas trop fort non plus pour pas lui faire peur. C'est un petit peu c'est le seul bémol que je mettrais. Après, sinon, utilisez votre fougue et votre énergie pour justement réaliser les projets que vous avez envie de faire ensemble et en profiter. Hein. L'issue, 7 d'épée. Bon, on va aller voir avec les conseils. Je voudrais voir un peu ce que ça me dit. Allez. D'accord, 9 de coupe, super. 3 de coupe, ok. Et reine de bâton. Alors, ok. Je crois comprendre ce que ça veut dire. On a effectivement ici une situation où le partenaire... Si ça ressort comme ça, c'est qu'avant le partenaire n'était pas pour cet engagement ou n'était pas pour quelque chose qui ancre ou il avait du mal. Peut-être qu'il y avait des soucis. Il y a moult raisons qui pourraient justifier qu'avant, il n'était pas dans cette démarche-là. Il accède à ce mouvement qui est de s'engager, d'élever, de poursuivre, voilà, de vouloir nourrir la relation et de vouloir l'ancrer. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que quand même, il a peur. Hein. Le partenaire, il a encore des peurs, même s'il les dépasse, même s'il arrive à passer outre et qu'il en a envie, elles sont quand même là. Et vous, avec cette tour, on vous dit finalement, c'est un petit peu ça, votre fougue dans la relation, votre envie qu'elle se réalise, le fait que le partenaire se libère, ça pourrait vous donner envie d'en faire beaucoup et beaucoup trop. Or, ce qu'on nous dit ici, c'est oui, profitez de la passion et des belles choses. Oui, pensez à votre idéal, ne l'oubliez pas et à vos projets, il n'y a pas de souci. Affirmez-vous par contre. Et quand je vous dis affirmez-vous, c'est peut-être ne donnez pas tout à votre partenaire. Ne lui apportez pas tout sur un plateau. Ok, il fait un pas, ok, il a fait un geste, c'est super. Mais... peut-être que vous devriez garder des choses un petit peu pour vous. Hein. Ne pas vous livrer, ne pas être vraiment complètement dans le don de vous par rapport à cette relation. Maintenez un peu de mystère, maintenez un peu de distance. Sans être faux, hein, sans être dans la manipulation. Attention, c'est pas ça le sujet. Hein. Il faut être authentique, il faut être sincère. Mais on a l'impression ici, hein, avec ce côté, que vous êtes vraiment... tellement emballé par cette histoire, tellement emballé par cette relation, que vous vous y jetez à corps perdu, même corps et âme, j'ai envie de vous dire. Alors évidemment, c'est génial de ressentir ça. Mais là, on vous dit, n'impressionnez pas le partenaire, parce que peut-être qu'il n'est pas capable, il n'est pas en mesure, surtout s'il n'est pas poisson. On sait très bien que les poissons, vous avez une vie émotionnelle très intense, très profonde, avec des émotions très fortes qui peuvent vous emmener très loin, et c'est une merveilleuse qualité. Mais si vous avez en face quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique, admettons un signe de terre ou un signe de feu, qui eux sont plutôt dans l'action, dans le pragmatisme, vous voyez, eh ben, il va pas comprendre et ça va le faire flipper. Voilà. Et donc, on vous dit, ok, cette relation, elle va avancer, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Mais n'envahissez pas ou ne faites pas peur à votre partenaire. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a de beaux encouragements, les choses vont se faire, elles sont en bonne voie, on a une relation qui devrait se concrétiser, s'ancrer vraiment, vous allez vous engager dans une durée. Et on vous dit, bah oui, ça va vous faire tellement plaisir, vous allez avoir envie d'être complètement euphorique. Et on vous dit, bah oui, c'est chouette, mais attention, essayez d'en garder un tout petit peu. Hein. C'est comme si vous faisiez de l'apnée. Voilà, faites le parallèle avec l'apnée. Vous allez garder un peu d'air et vous allez relâcher au fur et à mesure. Bah là, c'est pareil, dans votre fougue, dans votre façon d'aimer, il va falloir donner un tout petit peu plus au compte-gouttes. Voilà ce que ça peut nous dire. J'espère que ça va vous aider, que ça vous donnera des conseils et que vous pourrez vous en servir pour ce mois-ci. On va passer au tirage des célibataires.
Alors, pour les célibataires, j'utilise le tarot enchanté, juste les arcades majeures. Très belle carte, très grande carte aussi, hein. C'est un grand jeu. Il faut de la place. Allez, on va aller voir pour les poissons ce qui se passe. Alors, poisson, janvier 2021, votre état d'esprit. L'ermite, ce que vous voulez vraiment. La tour, décidément, hein, elle est dans vos intentions sur le premier tirage et elle est dans ce que vous voulez là. Donc, bon, on va aller voir. Pourquoi ça ne marche pas? Le chariot. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. 19, le soleil. L'issue à court terme, le pendu inversé. Et à plus long terme, l'étoile. Alors là, les poissons, je crois que je n'ai jamais sorti un aussi beau tirage pour vous depuis un moment. Là, c'est magnifique. Déjà, le premier, on vous dit, c'est bon, ça marche, ça va se concrétiser. Attention juste à votre fougue parce que, bon, voilà, hein, vous êtes des signes authentiques avec des énergies et des émotions très puissantes. Mais on a vraiment un beau tirage sur le premier et le deuxième est tout aussi beau. C'est-à-dire que votre état d'esprit est à la réflexion, à la méditation, à l'intériorisation. L'ermite, il a envie de comprendre. Il a envie de comprendre ce qui se joue pour lui. Et surtout, il a envie d'utiliser son expérience pour ne pas reproduire des erreurs ou pour s'armer encore mieux sur de nouvelles épreuves, on va dire. Donc, vous avez décidé de faire le point. Est-ce que vous voulez vraiment? À mon sens, ici, on va utiliser la tour sur le plan du tarot psychologique, c'est vous voulez faire de la lumière sur des zones d'ombre. Vous voulez révéler des choses, vous voulez vraiment être dans l'éradication de ce qui vous entrave. Et la tour, elle a cette signification qui est de tout faire tomber, tout écrouler, c'est un éboulement, mais parce que les bases n'étaient pas saines. Et donc, ça va permettre de reconstruire avec un nouveau plan, avec des nouvelles bases, avec des nouvelles fondations. Et vous, c'est vraiment ce que vous voulez. Vous vous dites, ok, tout ce que j'ai fait par le passé, ou ce que j'ai fait par le passé, c'était pas forcément terrible, ou ça n'a pas fonctionné, ou ça m'a amené des blessures, ou voilà. Il y a plein de choses qui ont pu se passer et que vous ne souhaitez plus. Et vous vous dites, ben, je veux tourner une page, je veux clôturer ça. Pour autant, je perçois que c'est pas que de la faute des gens que j'ai rencontrés. Il y a aussi des choses que j'ai à guérir, à soigner, à aller regarder pour moi-même. Et ça, vous avez l'intention de le faire. Alors, ces deux cartes-là, pourquoi ça ne marche pas et ce qu'il faut faire pour que ça marche, c'est uniquement dans le cas où cette recherche personnelle n'aboutit pas. Hein. Si vous avancez et que ça chemine tranquillement et tout ça, ces deux cartes-là ne vous intéressent pas. Mais je trouve intéressant d'aller chercher des ressources pour les personnes qui ont peut-être un peu de mal à voir le bout, hein, ou à trouver le levier pour utiliser ça. Alors le chariot, quand il nous dit pourquoi ça ne marche pas et qu'il se trouve ici, c'est que on fait des raccourcis, on va trop vite sur certaines choses. C'est-à-dire que, ok, vous réfléchissez, vous vous intériorisez et vous essayez de mettre de la lumière sur des zones d'ombre, donc vous essayez de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous, hein, c'est vraiment le combo de l'insight, hein. J'ai les révélations, je prends conscience de plein de choses. Mais là, vous faites des raccourcis. Avec le chariot, on vous dit, vous êtes allé trop vite, vous êtes passé trop vite devant quelque chose. Hein. C'est comme si vous n'aviez pas pensé à regarder derrière la petite porte. Pour moi, vous savez, l'image qui me vient, c'est, je ne sais pas si vous avez beaucoup joué aux jeux vidéo, moi pas beaucoup, mais quand même un peu, c'est ces jeux de plateforme où il y a des cachettes secrètes où on peut aller chercher des points supplémentaires. Et bien là, en fait, c'est comme si vous aviez traversé le plateau en faisant le strict minimum et du coup, vous aviez oublié certaines cachettes, certains recoins. Sauf que là, le truc, c'est que vous voulez aller chercher ces recoins et ces cachettes. Et donc, si vous allez trop vite, vous n'allez pas pouvoir repérer l'entrée dans ces cachettes. Et c'est là, le chariot, il vous dit, peut-être revenez un peu en arrière, regardez un petit peu sur votre chemin si vous n'avez pas oublié des petits recoins un petit peu obscurs. Alors, évidemment, quand je vous dis ça, il y a qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et là, on voit, c'est le soleil. Alors, le soleil, il va vous expliquer qu'il faut, il faut allumer la lumière.
Alors évidemment, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Je vais aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout vous faire confiance dans votre ressenti, dans ce que vous arrivez à percevoir. Il faut aussi vous faire confiance dans votre capacité à guérir vos blessures. Parce que évidemment, il suffit pas de rebrousser chemin et de se dire ah ben oui tiens je suis pas allé voir là, je vais y aller et puis pof on trouve la solution. La plupart d'entre vous ont déjà essayé plein de choses, plein de techniques, plein de thérapies pour essayer d'aller dénicher la blessure, d'aller dénicher la faille qui résiste encore et qui empêche d'avancer. Donc c'est pas vraiment qu'une question de volonté. Ici je crois que le soleil vous demande de ne pas laisser les angoisses et les peurs vous entraver. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir peur d'aller déloger quelque chose parce qu'on ne saurait pas quoi en faire ou on ne saurait pas faire comment, on ne saurait pas faire sans, pardon. Le soleil vous dit vraiment, ayez foi en vous, ayez confiance en vous pour pouvoir régler ça. Vous en avez les capacités. Si on prend le principe de la réincarnation, des chemins d'âme, on nous dit bien qu'on est revenu sur Terre avec des missions qu'on s'est choisies, avec des choses à guérir que l'on s'est choisies, et on s'est aussi donné tous les outils pour. Donc à partir de là, rien n'est impossible. Ça peut parfois être très difficile, mais peut-être que vous avez choisi de régler des choses difficiles que vous traîniez depuis plusieurs vies, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est difficile. Mais vous en êtes capable. Et le soleil, c'est ce qui vous dit, faites confiance en vos capacités pour résoudre ces problèmes-là. Alors évidemment, si vous faites ça, la suite est absolument magnifique. Le pendu inversé nous évoque une libération totale, presque inattendue, presque inespérée plutôt que inattendue. Et on a à nouveau toute la liberté de ses mouvements, on n'est plus contraint, on n'est plus pris en otage par certaines choses. Le pendu inversé nous parle de grande joie, de fête et de liberté. Donc là, on voit bien comment ce sur quoi vous essayez de travailler va se résoudre sans difficulté et assez rapidement puisque ça c'est l'issue à court terme. Et à long terme, regardez, 17, l'étoile, magnifique. J'ai envie de vous dire, ben oui, vous allez être récompensé parce que finalement, vous allez avoir probablement déjoué certaines choses de votre cycle, de votre vie, de votre mission. Et donc, ben, les récompenses vont tomber. Et les récompenses, c'est quoi? Si c'est une relation épanouissante, équitable, réciproque que vous souhaitez, eh bien, elle arrivera. Donc là, on voit que vous êtes presque devant le dernier rempart avant la libération, la guérison émotionnelle totale. Et donc, c'est un très très beau tirage, les poissons. Je vous encourage et je vous soutiens dans ce travail, dans cette démarche que vous faites et qui va vous mener à avoir à nouveau des relations, mais par contre des relations qui vont vous convenir et qui vont être vraiment dans l'échange et la réciprocité et qui a priori ne devraient plus produire de blessures émotionnelles. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura permis d'accéder à quelques clés de travail personnel, en tout cas c'est son seul objectif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aller regarder sur mon site, vous avez le lien dans la barre d'informations juste en dessous. Et si vous souhaitez vous abonner pour recevoir les prochaines notifications, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.